Jure à Capépète depuis le début. Un jour, je tombe sur un conte fantastique. Un roi taureau tient conseil. Toutes les vaches sont dans des raisonnements délirants. Pas étonnant. Il serait question de les regrouper dans une UOP, unité opérationnelle de production de 1000 vaches. Oui, parce qu'à ce niveau-là, on ne parle plus de troupeaux. Ah non, mais bien sûr, on leur a présenté la chose comme idyllique, hein. Toujours tous ensemble, sous un vaste hangar, toujours libres dans cet espace. Même qu'elles peuvent se faire gratter le poil sur le dos ou les flancs avec un gratte d'eau. Elles auraient accès quand elles veulent. Il paraît qu'il existe même un modèle multifonction avec massage et grattage complet. Autrement dit, t'as la soupe pour vache toute l'année, quoi. Ouais. Mais elles ont ouï dire aussi que ce serait plutôt l'enfer dans cet univers concentrationnaire terrible, sans le moindre brin de paille. En hiver, un sol humide et froid. Le pré, elles oublient. Même le mot. Le bébé à la naissance. La maman n'a même pas le temps de se relever, qu'il lui a déjà enlevé. Autrement dit, elle ne serait plus considérée comme vache, c'est-à-dire être sensible. Je faisais machine à fabriquer du lait, à se faire essorer. Mais ce n'est pas tout. Elle se rappelle, leurs ancêtres leur en parlaient un jour de cet univers de la vache folle. Une dans le troupeau était atteinte, toutes étaient condamnées, réduites en farine, pour alimenter des fours de fabrique de ciment. Autrement dit, dans cet univers concentrationnaire, si l'une en était atteinte, c'est le sort des 999 autres qui seraient scellés. Pas question de s'y résoudre. Mais aucune d'elles ne s'accorde sur des formes de contestation devant l'urgence dans laquelle elles se trouvent. Certaines envisagent de déclencher une gigantesque fièvre de lait, tellement on leur donne l'impression de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Et pour d'autres, plus question de faire le beurre du patron, dont les fils uniques se disent-elles, est élevé pour en faire un surdoué. Ses parents, au moment des repas, ne cessent de le harceler par des « Allez, mon petit, mange de la cervelle ! Ça donnera de la mémoire !» Aujourd'hui, lui aussi a perdu la tête. Toutes ont l'impression qu'on cherche à les rouler dans la farine, qu'on les prend pour des veaux. Elles, vaches adultes. Pourtant, certaines ne manquent pas d'humour. Ainsi, par exemple, cette jeune vache qui lance « C'est quoi une vache folle ?» et une jeune conseillère de reprendre « C'est un roi taureau qui met des bottines roses et se promène avec un petit sac à cornes. » Il a été général. Le roi taureau, sur son pouvoir vacillé, cherche à reprendre la situation à coup de dose de PO. Autant dire, un remède de cheval. Non, mais tout se voit avancer vers un funeste futur, avancer vers un univers funeste. Je vois des pattes coupées, des corps tremblés. Là, j'ai zappé. Une prémonition. C'est le lendemain que je suis remercié du haras du sapin. Et palefrenier. Le directeur est changé et je ne suis pas dans les papiers du nouveau. Maurice reste. Comment je vais le dire à Roxane? Je ne sais pas.
pas rentrer comme ça à la maison. Alors je retarde mon retour, plus tard que d'habitude. Moi qui ne vais jamais au café du Haras, eh ben j'y vais, entraîné que je suis. Et j'arrive pas à en sortir. Et Roxane, qui a prévu une sortie d'extérieur, je ne dis pas ce que ça a fait dans l'ambiance. Un gros orage conjugal, ça déménage dans le couple. Ben, du coup, je me réfugie auprès de Prisco. Hein?